Nous remercions le Seigneur Tunashukuru Bwana pour la grâce qu'il vient de nous accorder. kwa neema Bwana utupatia Parce que nous puissions tenir devant ili tushimame mbele yenu. nous n'avons rien à donner, mais Hatuna kupana, lakini nous comptons sur le Seigneur. tunahesabu zidi ya Bwana. On peut parler à chacun. Anaweza zungumzia kila mmoja Ce matin, asubuhi ya leo. nous remercions aussi le pasteur Tunashukuru mchungaji qui a renouvelé sa confiance pour nous. ambao aleta tena tumaini yake ndani yetu. Nous a donné encore une fois le temps de Alitupa tena wakati ya kushimama mbele. Nous vous remercions aussi pour votre présence. Tunawashukuru kwa uwepo wenu. Et nous vous souhaitons bonne Pâques. Tunasema Pasaka njema. Et que le Seigneur vous bénisse. Na Bwana awabariki. Il peut arriver que les cuisines, donc celui qui a la cuisine prépare quelque chose que toi tu ne manges pas. Il faut mettre cela de côté. Parce que la nourriture, la table de Dieu est pleine de nourriture. Si tu ne prends pas par exemple le jus de citron, tu peux prendre le jus de maracuja. Tout est là. Je sais que le Seigneur va nous parler. Et mon sujet ce matin, les surnaturels. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1er, le verset 35, rien n'est impossible à Dieu. Donc, lorsque Dieu dit rien, c'est que ce rien. Il ne faut pas dire mon problème ici. Celui-là n'est pas dans ce rien là-bas. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, rien n'est impossible à Dieu. Donc, toutes les solutions possibles à tous les problèmes sont possibles à Dieu. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Le verset 7 nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la Pâque. Et la Bible nous dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, notre sujet, le surnaturel. Le surnaturel, c'est la puissance de Dieu qui est capable de rendre ce qui est impossible possible. Lorsqu'on dit surnaturel, il faut d'abord connaître sur le naturel c'est quoi. Naturellement, il y a des choses que nous recevons d'une manière naturelle. Il y a des choses qui sont naturelles dans notre vie. Maintenant, le surnaturel, c'est ce que lorsqu'un homme naturel va regarder, il va dire ça, c'est Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu dit rien n'est impossible à Dieu, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham nous dit ceci. Dieu nous demande de faire les impossibles. Alors nous aussi, demandons-lui les impossibles. Par exemple, dans ce monde, le monde où toutes les femmes se promènent nues sur la rue. Maintenant, Dieu nous demande de ne pas convoiter. Partout où nous passons, tu regardes de ce côté, tu regardes ici, le monde est pourri, corrompu. Mais le Seigneur nous demande, ne convoite pas. Par exemple, aujourd'hui, le vrai commerce, c'est celui de la boisson. Si tu veux gagner de l'argent, il faut faire le commerce de la boisson. Il faut faire le commerce des cigarettes. Il faut faire le commerce des bars. Et le Seigneur nous demande, ne faites pas ça. Ce sont des choses qui permettent à ce que les gens puissent vivre à ces jours. Alors si le Seigneur nous demande de ne pas faire ça, comment nous allons vivre? C'est pourquoi frère Branham me dit, lorsque Dieu nous demande ces impossibles, nous aussi demandons-lui les impossibles. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y avait
Un homme, c'était un homme de la dénomination. Il est parti un jour, là, il a grâce, il est parti aux États-Unis. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a eu le temps d'aller se rassembler dans son église là-bas. Alors celui qui prêchait, il avait prêché la puissance de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait dit que chacun puisse demander à Dieu selon sa requête. Maintenant, comment on va faire? Chacun va dire sa requête à son prochain. C'est son prochain qui va prier pour lui. Maintenant, il était assis à côté d'un petit enfant, un garçon d'une douzaine d'années. Alors, ce garçon avait une requête. Il a commencé à lui dire, moi, ma requête, c'est celle-ci. Vous savez, j'ai un avion qui transporte 100 personnes. Alors, ma requête, c'est celle-ci. Je vais avoir un avion qui est capable de transporter même 2500 personnes. Alors, le monsieur là, lui, il avait la requête. Il disait que cette fois-ci, c'est pour moi l'occasion de toucher mes $1000 propres. Lorsqu'il a écouté la requête d'un enfant de 12 ans, il a dit, mais ce n'est pas possible. Comment un enfant de 12 ans a un avion et moi je viens maintenant pour demander $1000? Non. Il a changé directement sa requête. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est temps de changer ta requête maintenant. Notre Dieu est grand. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a déclaré que rien n'est impossible à lui, c'est que rien n'est impossible. Il nous demande de grandes choses. Demandons lui aussi de grandes choses. Amen. Demandons-lui de grandes choses. Tu ne peux pas venir devant Dieu. Tu commences à lui demander 1000 francs. C'est que tu le minimises d'ailleurs. Si le président Félix Tshisekedi, il t'invite chez lui, et lorsque vous faites l'entretien, vous mangez, après il dit, bon, je vais vous congédier, vous voulez partir. Est-ce que vous avez une requête? Vous commencez à dire, bon, lorsque je suis venu à pied. Alors j'ai besoin seulement de 10 000 francs pour que je puisse arriver à la maison. Le président va regarder, cet homme était fou. Parce que tu ne connais pas la valeur de la personne devant qui tu te tiens. C'est pourquoi nos requêtes souvent, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je veux que tu me donnes 1000 francs. Ça montre que dans ton cœur, tu ne connais pas devant qui tu es. Surtout nous ne connaissons pas devant qui nous sommes lorsque nous venons devant Dieu. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Vous priez mal. Lorsque Dieu va regarder, mais je vais te donner 1000 francs. Tu vas faire ça quoi? Demandons-lui des choses impossibles. Prenons Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, le verset 25. La Bible dit ceci. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dieu est en train de te demander à qui tu peux comparer Dieu. Est-ce que tu compares Dieu à un milliardaire? Tu compares Dieu à Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook? Il est milliardaire. Est-ce que tu compares Dieu à Jeff Bezos, le chef d'Amazon? Il est aussi milliardaire. Est-ce que tu compares Dieu à ton oncle, par exemple, de la famille qui est riche? Et lorsque tu arrives devant Dieu, tu le considères que sa richesse équivaut à celle de ton oncle là, alors tu lui demandes quelque chose de très petit comme ça. À qui me comparerez-vous, dit l'Éternel, pour que moi je puisse lui ressembler? Verset 26. Levez vos yeux et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Dieu te demande même de regarder seulement à haut. Ne regarde même pas en bas. Regarde seulement à haut. Les étoiles, la lune, le soleil. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Maintenant, lorsque tu arrives devant un homme comme ça, un Dieu comme ça, il faut avoir une requête qui est
équivaut à la valeur de cet homme. Voilà pourquoi mon frère, tu dois changer ta requête, mon frère. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout m'appartient. C'est pourquoi lorsque tu arrives devant Dieu, tu dois avoir une prière qui correspond à ce que tu considères de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons le verset 27, nous dit ceci. Pourquoi dis-tu, ô Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Dans ta vie, tu ne sais que te lamenter. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laisses-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Je le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Lorsque tu commences ta vie, ne cesse de se lamenter. Mon droit est caché devant l'Éternel. Moi, Jésus m'a déjà oublié. Il ne me connaît pas. Moi je suis venu seulement accompagner les autres. Ça montre que donc la valeur que tu donnes à Jésus-Christ, la confiance que tu as à lui, tu n'as pas d'ailleurs confiance à toi-même que tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses changer ta requête. Le verset 29 nous dit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui est tombé à défaillance. Les adolescents se fatiguent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de te confier à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit qu'ils prennent de la vol. Et ils marchent comme des aigles. Et il ne se fatigue point. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je vais t'inviter ce matin à te confier à l'Éternel, ton Dieu, pour que tu puisses prendre aussi de la vol dans tout ce que tu as, tout ce que tu fais, et ne pas te fatiguer. Maintenant, qu'est-ce que le surnaturel? Qu'est-ce que le surnaturel? Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup, frère Branham. À Dieu faisant sa promesse. Sa promesse. Le paragraphe 44. Là où Dieu se trouve, le surnaturel se produit. Car il est surnaturel. Là où Dieu se trouve, si Dieu se trouve ici dans cette église, le surnaturel doit se produire. Parce que Dieu est surnaturel. Frère Branham nous dit, chaque prédicateur, avant de monter à la chair, il doit rencontrer le surnaturel. Frère Branham me dit encore, chaque chrétien dans sa vie doit avoir l'expérience avec le surnaturel. Alors le surnaturel, est-ce que c'est la lumière seulement qui est... Est-ce qu'il faut que chaque chrétien puisse avoir une lumière sur sa tête, comme pour Frère Branham? Est-ce qu'il faut que chaque chrétien puisse rencontrer la lumière comme Paul? La Bible nous dit, le surnaturel, c'est Dieu. Amen. Dieu peut se révéler pour toi dans une colonne de feu. Il peut se révéler pour toi d'une manière ou d'une autre. Le surnaturel, c'est Dieu. Et là où Dieu se trouve, là se trouve le surnaturel. Parce que lui, il est Dieu. Et il est le surnaturel. Amen. Nous allons lire encore. Pourquoi je suis assez exalté? Pourquoi je suis assez exalté? La Bible nous dit, c'est le paragraphe 54. Paragraphe 54. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Il y avait des signes et des prodiges parmi eux depuis le tout début, dans la Genèse. Et cette même église existe aujourd'hui avec des signes et des prodiges qui l'accompagnent. Vous voyez, Dieu confirma. La Bible, le frère Branham nous dit, Dieu
est surnaturel. Et là où Dieu se trouve, là se trouve le surnaturel. Il nous dit encore, le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire l'exception. Si nous dites que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir le surnaturel parmi nous. Amen. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont eu le surnaturel avec eux. Et Dieu se manifestait par des signes et des prodiges au milieu d'eux. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au secours une fois pour toutes. Le paragraphe 73. Quand vous croyez réellement Dieu, Dieu est tenu de déverser le Saint-Esprit sur vous. Et alors, s'il déverse effectivement le Saint-Esprit sur vous, vous dites, un bien, j'ai aussi le Saint-Esprit. Un bien, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes tenu de croire les signes et les prodiges surnaturels, car cela vous est ajouté de la foi. Donc si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'obligation de croire aux signes surnaturels, parce que c'est notre propriété, c'est nos promesses, le surnaturel. Et là où Dieu se trouve, là se trouve le surnaturel. Le peuple de Dieu aussi a toujours été un peuple surnaturel. Lorsque vous vous éloignez du surnaturel, vous n'êtes plus le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu marche toujours avec le surnaturel. Nous allons prendre l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est la prédication de frère Branham. L'ange du Seigneur, paragraphe 10. Alors il disait, ici c'est une discussion avec quelqu'un qui était en train de parler à frère Branham. Il lui demandait, frère Branham prêche l'évangile. Nous allons voir si l'évangile c'est. Eh bien, il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, frère Branham prêche l'évangile. Un très célèbre évangéliste qui parle à la radio, c'est un ami. Nous étions tous membres de la même église. Alors il disait, frère Branham, pendant que vous êtes sur la côte ouest, ici, prêchez l'évangile. J'ai dit, c'est ce que je prêche, docteur. Et il a dit, pas cette guérison divine là. Il y avait un frère, lui il pensait que l'évangile c'est quelque chose d'autre que la guérison divine, les surnaturels, et donc la solution au problème des gens. Comme aujourd'hui, déjà lorsque nous prêchons, quelqu'un va, je me rappelle les jours lorsque j'avais prêché la première fois, quelqu'un m'avait dit, mais toi tu prêches comme les pentecôtistes. J'ai dit, comment les pentecôtistes prêchent? Toi tu ne te focalises que sur les miracles, les choses, je ne sais pas, des produits, des signes. Je lui ai dit, mais c'est ça maintenant le message vital de la fin. Il a dit prêche l'évangile, l'évangile de la croix, pour que les gens puissent être sauvés. Mais comment? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans la Bible, tu as un exemple de quelqu'un qui avait prêché la parole sans que le surnaturel ne puisse accompagner? C'est pourquoi mon frère, nous devons avoir la soif d'avoir la Pentecôte, comme les gens avaient marché avec Dieu, que nous puissions marcher avec lui aujourd'hui. Sinon nous sommes en train de faire autre chose que les autres avaient fait. Alors ce prédicateur aussi, il commençait à dire à frère Branham, prêche l'évangile, n'insiste pas sur les choses de guérison là, les gens vont être bénis, je ne sais pas ceci. Frère Branham a dit, c'est ce que je fais. Il a dit, prêche la parole. J'ai dit, la parole c'est ce que je prêche, monsieur. Il a dit, regardez frère Branham, a-t-il dit, l'évangile est la parole. J'ai dit, ce n'est pas tout, frère. La Bible dit que l'évangile n'est pas venu à nous à parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Prêcher la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En termes bibliques, cela veut dire
aller partout le monde et démontrer la puissance de la parole par le Saint-Esprit. C'est ça ce que Dieu nous a demandé. Si nous prêchons la parole, il faut qu'il y ait la démonstration de la puissance de cette parole dans la vie des gens. C'est ça l'évangile. Et si nous prêchons des théories, Frère Branham ajoute quelque chose. C'est dans la résurrection de Lazare. Résurrection de Lazare. Il dit ceci. Il y a eu un âge comme celui qu'on connaît présentement. Un âge Kizazi. Il y a eu un âge comme celui qu'on connaît présentement. Une condition rétrograde. Israël était assujetti sous la domination des Romains. Et il y avait été éloigné. Et s'était éloigné du surnaturel. Lorsqu'ils se sont éloignés du surnaturel, les sacrificateurs en étaient arrivés à enseigner une doctrine basée sur leur propre théorie. Comme Jésus l'a dit, vous enseignez comme commandement les paroles des hommes annula et sur la parole de Dieu. Lorsque Jésus est venu, il a trouvé l'église, les sacrificateurs dans une condition selon laquelle ils ne croyaient plus au surnaturel. Et lorsqu'ils ont rejeté le surnaturel, Frère Branham me dit, ils ont commencé à enseigner des théories. Si vous lisez Matthieu 23, vous allez voir les théories. Jésus-Christ est en train de les blâmer. Pharisiens hypocrites, vous enseignez comme ceci et comme ceci, mais la vie, il n'y en a pas. Le surnaturel, c'est Dieu qui doit accompagner les enfants de Dieu. Amen. Je n'ai pas été désobéissant à la voix, à la vision céleste. Paragraphe 7. Je vais d'abord lire les citations, puis je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Paragraphe 7. Et je pensais juste, il y a juste quelques instants, je réfléchissais sur les temps et je pensais juste comment la science, comment on considère l'homme naturel, comment ces derniers s'est plongé dans la recherche depuis la chute du monde naturel. Et ce qu'il a réalisé est combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. Frère Branham me dit, il était en train de penser à ce qui se passe. Les gens de la science sont arrivés à inventer des automobiles, des fusées. Ils commencent même à aller sur d'autres planètes. Mais l'homme spirituel, il n'a rien réalisé. C'est ce à quoi Frère Branham pensait. Je pensais que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Il tire un atome du ciel, les divise à deux, et cela détruit la vie humaine. Et si l'homme naturel, qui ne connaît rien de Dieu et qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il ne se convertisse, alors son âme devient vivante par le surnaturel. S'il peut faire cela dans le domaine naturel, que devrait faire l'homme de Dieu? Oh là là, mes amis, l'église est si loin en arrière. Prions que mon Dieu, le Dieu de Branham, élève son église. L'homme naturel peut-il, en utilisant les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent chrétiens? Les gens naturels, il faut des recherches, ils s'investissent dans des recherches et ils trouvent des solutions. Ils découvrent des planètes, ils découvrent des atomes, je ne sais pas, des bombes et tout. Mais les gens spirituels, les gens qui sont devant la richesse infaillible de Dieu, la grande richesse de Dieu qui est cachée dans sa parole, ils sont là, ils ne réalisent pas de progrès dans les bénédictions de Dieu. Mais Branham dit ceci.
Hâtons-nous vers les visibles. Les bénédictions sont vôtres. Elles sont pour vous. Mon frère, ma soeur, nous devons exploiter notre Dieu. Nous devons aussi avancer dans les surnaturels. Comme les gens du monde avancent dans les naturels. Ils ont découvert des choses. Mais nous sommes là. Nous ne faisons rien. Frère Branham me dit ceci. Le surnaturel, c'est la main invisible qui rend possible ce qui est impossible. Vous êtes en train de suivre ici la prédication du prophète Branham. Frère Lucie. J'ai tiré là-bas une citation. Paragraphe 105. Mais peu importe combien c'était impossible, Dieu peut changer de circonstances. Il peut rendre possible ce qui est impossible. Et non seulement rendre cela possible, mais il peut le rendre réel. Amen. Quand l'homme prend Dieu au mot et accepte la voie à laquelle Dieu a pourvu pour l'homme, Dieu ne rend pas seulement possible ce qui est possible. Il rend cela réel pour toi. C'est ce que Frère Branham nous dit. Mon frère, le surnaturel, c'est tout. C'est la main de Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Le surnaturel, c'est tout ce qui peut arriver dans ta vie que le naturel est incapable d'expliquer. Le surnaturel, c'est la puissance qui est capable de défier les lois de la nature. C'est ça le surnaturel. Nous allons prendre directement Sarah. Il y avait une femme, Sarah, la femme d'Abraham. Elle était stérile. Elle avait déjà dépassé le temps de concevoir. Alors naturellement, une femme de 90 ans ne peut pas concevoir. Mais Sarah, il a montré que rien n'est impossible à Dieu. Elle a conçu parce qu'elle avait rencontré le surnaturel. Le surnaturel est arrivé chez lui. Elle a prononcé la parole. Et il a dit, certainement tu auras un fils. Et même si Sarah a ri, même s'il a douté, mais il avait toujours, le surnaturel avait déjà prononcé la parole. Et si Dieu a déjà prononcé la parole, cela va s'accomplir. La Bible dit, l'incrédulité de l'homme ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Si Dieu a déjà prononcé la parole sur toi, dans ta vie, cela va s'accomplir certainement. Même si tu vas rire comme Sarah, cela va s'accomplir. Amen. Une femme de 90 ans a défié la loi de la nature. Parce que naturellement, une personne de 90 ans, une femme, ne peut pas concevoir. Mais la loi de la nature, il a démontré que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Ça c'était dans le naturel. Alors le surnaturel a visité Abraham et a donné la promesse. L'année prochaine, je reviendrai et tu auras un fils. Même si Abraham a commencé à dire, vous savez, je suis déjà vieux, ma femme Sarah. Mais Dieu avait déjà prononcé la parole. Si Dieu a déjà prononcé la parole, c'est une question déjà réglée. Il y avait une femme qui était atteinte de perte de sang. Elle avait déjà, la Bible dit, elle avait déjà consulté tous les médecins. Les partis peut-être à Chine, elle a regardé les docteurs là-bas. C'est là il y a des spécialités, je ne sais pas. Et lorsqu'il était déjà fatigué, il a attendu que dans les rues de Galilée, il y a un homme qui est capable de donner même les yeux à quelqu'un qui est né. Depuis son enfance, il n'a jamais eu des yeux. Alors lorsqu'il a dit, ça, il faut que je rencontre cet homme. Et lorsqu'il est allé là où il y a cet homme, il a dit, s'il est capable de faire cela, moi même il n'a pas besoin de me toucher. Moi seulement je vais toucher seulement son habit. Et lorsqu'il a touché l'habit, le surnaturel est venu et l'a guéri. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu peux toucher aussi Jésus-Christ. Frère Branham me dit ceci, comme la télévision et comme la radio,
il y a des zones. Il suffit seulement d'avoir une radio ici pour commencer à capter les choses qui se passent sur les radios ici. Avoir la télévision ici pour commencer à capter les choses qui se passent sur le canal plus. Et frère Branham, c'est une citation. Je vais vous la donner. Et frère Branham me dit, Jésus-Christ lui aussi, il est ici sous forme des ondes. Il demande seulement que tu puisses te comporter comme un récepteur pour capter la puissance de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, cette femme, cette avancée là où il y a Jésus-Christ, elle a compris que cet homme était le surnaturel promis. Il a touché seulement son vêtement. Et le surnaturel a défié la loi de la nature. Les docteurs l'avaient déjà condamné. Ils avaient déjà dit que cette personne, ta maladie est incurable. Mais lorsqu'il a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Ça, c'était le surnaturel. Le surnaturel, c'est une puissance qui est capable de défier les lois de la nature. Amen. Naturellement, si tu mets ta main dans le feu, tu vas brûler. Naturellement, même si une braise te jette sur toi, tu vas brûler. Mais la loi de la nature, il y a des hommes qui avaient défié cette loi de la nature. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils sont tous avancés dans le feu. Le surnaturel était là à l'intérieur. Il a anéanti la puissance du feu. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons avancer dans les lois de la nature et comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Même si on te jette dans le feu, même si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car le surnaturel est avec toi. Il est capable de défier les lois de la nature. Il y avait Lazare. Il était déjà mort depuis 4 jours. Et Jésus-Christ est arrivé à la tombe. Il a dit, Marthe, est-ce que vous pouvez enlever la pierre? Mais ils ont commencé à expliquer, mais naturellement, une personne qui a déjà fait 4 jours, c'est qu'il a déjà atteint la période de décomposition. Mais le surnaturel a dit, moi je te demande d'ôter seulement la pierre. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit, Lazare, sors. Ça c'était réglé. La question était déjà réglée. Lazare devait toujours sortir. Parce que c'est le surnaturel qui a prononcé la parole. C'est pourquoi si Dieu prononce la parole dans ta vie, tu vas sortir. Même si tu as déjà atteint la période de décomposition. 10 ans dans le chômage. Oh Seigneur, si Dieu te dit aujourd'hui tu vas avoir le travail, tu vas avoir ça. Même si tu es déjà désespéré. Lazare était déjà dans la tombe. Il était déjà décomposé. Parce qu'il suffit 72 heures seulement, 3 jours pour que la décomposition commence à s'installer. Lazare était là-bas dans la tombe. Mais le surnaturel s'est avancé sur sa tombe. Et il a dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Parce que le surnaturel était venu. Il y avait une femme, on appelle Anne. Il y avait Pénina qui se moquait d'elle. Elle se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas des enfants. Alors Anne a commencé à dire, le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Comment moi je ne peux pas avoir des enfants? C'est impossible. Elle est allée à l'église, elle est allée prier. Elle a rencontré là-bas un homme de Dieu. C'était Élie. L'homme qui travaille avec les surnaturels. Lorsqu'elle a commencé à pleurer, Élie est venu. Mais que fais-tu ici? Pourquoi tu es en train de pleurnicher comme si tu étais ivre là? Elle a commencé à dire, moi mon problème c'est ceci. Imagine, au lieu que tu viens chercher un enfant à l'église. C'est là où nous devons venir chaque fois chercher tout ce dont nous avons besoin. Si tu as besoin de l'argent, allez là où il y a Dieu, c'est là où il y a tout. Si tu as besoin de l'argent, il ne faut pas dire j'abandonne l'église, je vais chercher l'argent quelque part. Anne avait déjà compris cela. Elle avait dit c'est ici où se trouve le surnaturel. Là où il y a l'homme de Dieu, les prophètes de l'Éternel. Alors elle s'est avancée. Elle a dit, moi j'ai besoin d'un enfant. Et Élie lui a dit, va.
Parce que le Seigneur vient de te donner. Et c'est qu'elle y avait dit. Pourquoi la femme tsunamite avait dit, la femme samaritaine avait dit, je comprends maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche, c'est Amen. Mon frère, lorsque Anne est partie, elle a conçu, elle a eu Samuel. Voilà le surnaturel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi aussi, si tu rencontres le surnaturel, il va rendre possible ce qui est impossible. Naturellement, même vous les mamans qui sont des cuisinières, avec seulement 5 pains et 2 poissons, tu ne peux pas même nourrir les gens ici. Mais lorsque le surnaturel prend ces 5 pains et ces 2 poissons, il est capable de nourrir même les mondes entiers. Amen. Comment expliquer que tu n'as pas de travail? Tu as un salaire par exemple de $20 le mois, mais les enfants sont en train d'étudier, tu manges, tu as bonne santé. Ça c'est le surnaturel dans ta vie. C'est pourquoi frère Branham me dit, un chrétien doit avoir l'expérience avec le surnaturel. Ce n'est pas la lumière, dit je dois rencontrer la lumière. Il faut rencontrer ce que tu dis. Ça ici, ce n'est pas vraiment naturel. Ça, c'est au-delà de la nature. C'est ça le surnaturel dont frère Branham a parlé. Il faut toujours marcher avec cela toute votre vie. Si tu te rencontres avec un problème, tu pries Dieu et Dieu enlève ce problème. Il t'enlève dans cette situation. Ça, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Et ce sont les expériences-là dont nous avons besoin. Parce que frère Branham me dit, si vous n'avez pas l'expérience avec le surnaturel, vous n'avez pas l'expérience de la guérison. Vous ne savez pas même si quelqu'un peut guérir sans prendre les médicaments. Comment est-ce que vous allez avoir la foi pour monter comme ça dans l'enlèvement? C'est pourquoi nous devons nous exercer chaque jour, avoir l'expérience avec le surnaturel pour comprendre que c'est possible qu'une personne puisse quitter la terre sans qu'il ne puisse pas y avoir même, je ne sais pas, l'avion ou quelque chose qui le soulève comme ça. Il commence à monter, il défie la loi de la pesanteur. C'est parce que tu as l'expérience avec le surnaturel. Regardez les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de quitter l'Égypte, ils sont arrivés là où il y a la mer Rouge. Comment expliquer qu'avec un simple bateau, Moïse a levé ce bateau-là sur la mer et la mer s'est fendue? C'était le surnaturel. Frère Branham me dit ceci, Dieu a toujours mis le surnaturel sur le naturel. Lorsque Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse a dit, j'ai un bateau. Dieu a dit, ça suffit. Nous allons faire des grands exploits avec ces bateaux. Parce que Dieu n'a pas besoin de, je ne sais pas, une grande chose pour faire, donc pour travailler. Il a besoin seulement de quelque chose que tu as dans la main. Tu as quoi? Un bateau. Ok, nous allons faire de grandes choses avec ça. Ils sont arrivés là où il y a la mer Rouge. Ils n'ont pas dit nous allons commencer à construire les barrages ici. Comme ça les enfants de Dieu vont passer. Non, mais un simple bateau a suffi pour que Dieu puisse frayer les chemins. Ça c'était le surnaturel. Les enfants de Dieu marchent toujours avec le surnaturel. C'est ce dont nous avons besoin chaque moment. Le surnaturel doit nous accompagner à tout moment. Comment expliquer qu'avec une seule bouteille d'huile, il y avait une femme, son mari était déjà mort, il avait une dette. Alors cette femme a dit, le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Elle a dit, Dieu est surnaturel. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller faire le commerce, elle est allée à l'église. Elle a dit, moi je viens ici parce que j'ai un problème. Mon mari était serviteur de Dieu ici. Il travaillait ici. Alors, il est mort avec une dette. C'est pourquoi je viens retirer ici de l'argent pour aller payer la dette. Le serviteur de Dieu ne lui a pas dit, s'il n'y a pas l'argent, il lui a dit, ok, qu'est-ce que tu as?
Le serviteur de Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, moi j'ai seulement une bouteille d'huile. Donc ça va. Avec le surnaturel, avec cette bouteille d'huile, vous allez payer votre dette. Alors il lui a dit, allez dans les quartiers, demandez des bidons, des tanks, des seaux, tout ce dont vous avez, tout ce qu'on va vous donner, tout ce qui peut recevoir quelque chose. Prenez ça, enferme-toi dans une maison et prends cette bouteille-là, commence à verser dans chaque bidon. Ce qui était comme impossible. Alors, comme le peuple de Dieu a toujours été surnaturel, la femme a cru. La vie, ma dette est déjà payée. Elle est venue parce qu'on avait déjà pris en otage ses enfants. Allez, on va vous hypothéquer pour la dette. Vous allez travailler pour nous jusqu'à ce que la dette va finir. Alors la femme est venue. Dieu vient de résoudre notre problème. Ils ont commencé le premier bidon. Le bidon est rempli. Deuxième, troisième, jusqu'à ce qu'ils ont dit bon, les vases que nous avons demandés sont déjà terminés et l'huile a arrêté. C'est ça le surnaturel. Le peuple de Dieu a toujours marché avec le surnaturel. Et si nous ne voyons pas ces choses dans notre vie, nous devons les chercher. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Regardez, la Bible a dit une vierge concevra. Naturellement, une personne ne peut pas concevoir sans qu'il y ait un homme. Mais Jésus-Christ a prouvé que le surnaturel, rien n'est impossible au surnaturel. La vierge a conçu. Il y avait aussi Josué qui était dans la guerre. Normalement, c'est comme ça enseigne à l'école. Le soleil tourne autour, la terre tourne autour du soleil. Et il y a aussi d'ailleurs, le soleil aussi a des tours qui effectuent, je ne sais pas. C'est la science. Mais lorsque nous voyons le soleil s'élever à l'est et se coucher à l'occident, comment est-ce qu'une personne peut arrêter ce soleil? Ça, c'est la loi de la nature. Mais Josué a défié cette loi. Il était dans la guerre. Il disait, moi, je ne vais pas terminer cette guerre jusqu'à ce que je puisse gagner. Alors, toi, soleil, je te demande de t'arrêter. Et le soleil a obéi parce que Josué marchait avec le surnaturel. Amen. Jéricho est tombé par le fait seulement de tourner sur la clôture. Jéricho est tombé. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont toujours été avec le surnaturel à tout moment. Enoch et Élie, même Jésus, ils sont montés au ciel. Ils ont défié la loi de la pesantesse. Il y a aussi Pierre, on l'avait arrêté avec Jésus. On les a demandé de payer l'impôt. Ils n'avaient pas d'argent dans leur poche. Mais Jésus avait des banques cachées dans la mer. L'argent se trouve là-bas dans la mer. Il a demandé à Pierre, rien n'est impossible à Dieu. Prends ton maison, va à la rivière. Le tout premier poisson que tu vas aller là-bas, il y aura l'argent. Cet argent est suffisant pour payer pour moi et pour toi. Amen. Amen. Si Dieu peut te conduire là où il y a ce poisson-là, qui va résoudre tes problèmes. Amen. Amen. Le surnaturel, c'est quelque chose. Cela a été toujours la richesse des enfants de Dieu. Comment tu peux t'imaginer? Pierre avait déjà, c'était un expert en pêche. Il avait déjà pêché toute la nuit. Il avait déjà pêché, cherché le poisson. Et il n'avait pas trouvé. Mais lorsque le surnaturel est arrivé là où il y a Pierre, il lui a dit, moi je te demande de jeter ton maison là. Jette tes filets là-bas. Alors, lorsque Jésus prononce la parole, cette parole a créé le poisson à cet endroit. Réellement, le poisson n'était pas là. Parce que Pierre était un expert en pêche. Il a dit, nous avons pêché toute la nuit. Il n'y a pas de poisson ici. Mais Jésus lui a dit, moi je te demande, jette tes filets là. Lorsque Pierre a obéi à la parole du surnaturel, le surnaturel a créé le poisson là-bas. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Les
enfants de Dieu ont toujours été un peuple surnaturel. Ils marchent toujours avec les surnaturels. Car rien n'est impossible à Dieu. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le surnaturel, c'est la richesse des enfants de Dieu. Nous devons chercher le surnaturel. Nous devons marcher avec le surnaturel. Et si nous nous éloignons du surnaturel, nous allons commencer à prêcher les théories. Il n'y a rien. On vient ici, on prêche. Il faut que lorsque nous prêchons, que ceux qui sont malades puissent être guéris. Que ceux qui ont des problèmes puissent trouver des solutions. Et c'est ça d'ailleurs qui donne le courage d'aimer encore plus Dieu. Mais lorsqu'il n'y a rien qui se fait dans ta vie, même le courage d'aller à l'église, tu n'en auras plus. Parce que tu ne vois rien. C'est pourquoi Dieu doit nous ouvrir les yeux pour que nous puissions chaque fois marcher toujours avec le surnaturel. Voilà pourquoi Moïse a dit, si tu ne peux pas marcher avec nous, laisse-nous ici. Parce que c'est ce qui nous différencie avec les autres. Nous tous nous venons à l'église, nous lisons la Bible, nous lisons les prophètes. Mais ce qui nous différencie, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ est ici. Il est ici sous forme des hommes. Il demande seulement que toi tu puisses être un récepteur, que tu puisses avoir la foi pour le recevoir ce que tu demandes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Là où nous avons lu sur la Pâque, nous avons lu quelque chose sur la Pâque. Jésus-Christ, la Bible dit, Paul a dit, Christ notre Pâque a été immolé. Nous, notre Pâque, ce n'est pas un dimanche quelconque. Notre Pâque, ce n'est pas le mois d'avril. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Parce que Paul a dit, Christ notre Pâque a été immolé. Nous, lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas la Pâque ce dimanche ici. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Partout où tu as Jésus-Christ, là tu as la Pâque. Amen. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Si tu lis dans le sceau des Pâques, si tu lis dans l'ange du Seigneur, la Bible, frère Branham dit, Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Comment tu peux expliquer que le fait de regarder les serpents les gens étaient guéris? Un serpent qui avait été construit par une matière. Mais si tu regardes seulement ce serpent, tu es guéri. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, notre serpent, ce matin, c'est Jésus-Christ. Une fois tu as des problèmes, tu le regardes et tes problèmes sont résolus. Lui, il nous a donné la double expiation, le pardon de nos péchés et la guérison de notre corps. Alors, la Bible nous dit ceci. Lorsque vos enfants vont commencer à vous demander qu'est-ce que signifie la Pâque, nous sommes venus ici le vendredi, nous avons pris la Sainte Seine. Vos enfants vont commencer à vous demander. Exode, nous voulons terminer. Exode chapitre 12. Exode 12. Dieu est en train d'expliquer ici la Pâque. Je voudrais terminer avec la Pâque. Exode chapitre 12, le verset 26. La Bible dit ceci. Et lorsque vos enfants vous diront, qu'est-ce que signifie pour vous cet usage? Il parle de la Pâque. Vous répondrez ceci. C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Lorsque vos enfants vont chaque fois vous demander qu'est-ce que signifie la Pâque, vous allez chaque fois le dire ceci. La Pâque pour nous signifie la protection. Lorsque l'ange de la mort était en train de frapper les enfants les gens de l'Égypte, nous nous étions cachés parce que nous avions célébré la Pâque, nous avions immolé un agneau et nous étions cachés. Alors l'ange de la mort ne nous a pas vus et la mort ne nous a pas frappés parce que nous étions sous le sang. C'est ça la signification de la Pâque. Nous venons de voir que la Pâque c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ c'est la parole.
Jésus-Christ, c'est le message. Donc notre Pâques, c'est le message de notre temps. C'est ça notre Pâques. Et lorsque vos enfants vont vous demander qu'est-ce que signifie pour vous la Pâques, vous allez leur dire que la Pâques, c'est notre protection. Le message de l'heure, c'est ça notre protection. Lorsque nous sommes dans la Pâques, nous sommes dans la protection. Nous terminons avec cette citation. Les premières expériences spirituelles. Les premières expériences spirituelles. Paragraphe 7. Les premières expériences spirituelles, paragraphe 7. Je crois que l'esprit de l'homme a été formé avant que tous les surnaturels aient été formés avant le naturel. Je crois que tout dans le naturel marche en harmonie. Vous devrez marcher en harmonie avec l'esprit spirituel. Le naturel marche en harmonie avec le spirituel. Autrement dit, c'est comme ceci. Quand un enfant naît, quand une personne est née de l'esprit, le ministre, il y a 3 éléments qui sont sortis du corps de Christ pour former le corps spirituel de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? L'eau, le sang et l'esprit. Il y a 3 choses qui sont sorties sur la croix dans le corps de Jésus-Christ. C'était l'eau. L'eau pour nous purifier, le sang pour effacer nos transgressions et l'esprit pour nous sceller dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons avoir la soif du surnaturel. Comme le monde est en train d'évoluer dans les recherches, nous aussi nous devons évoluer dans le surnaturel. Pourquoi pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse.